Voilà, nous allons donc aborder la sixième partie qui est le marketing d'automatisation. Donc je vous rappelle que nous avons vu le content marketing, l'email marketing, le social marketing, le digital advertising, le marketing mobile, mobile marketing, pardon. Et donc maintenant nous allons aborder notre sixième partie qui est le marketing d'automatisation. Alors qu'est-ce que le marketing d'automatisation? Alors toutes les entreprises ont une chose en commun, le désir de se développer et de générer plus de chiffre d'affaires. Mais beaucoup d'entre elles peinent à aligner leur personnel, leur processus et leur technologie pour atteindre ces objectifs. Donc l'automatisation du marketing est une technologie qui permet en fait de rationaliser, d'automatiser et de mesurer des tâches ainsi que des workflows du marketing pour dynamiser l'efficacité opérationnelle et augmenter plus rapidement en fait le chiffre d'affaires. Donc elle est utilisée aussi bien par les grandes que les petites entreprises, et même si le B2B est en premier s'en est emparé, eh ben, elle s'implante aujourd'hui dans le monde également de l'industrie. Donc le marketing d'automatisation, il englobe plusieurs aspects. Donc on a l'email marketing qu'on a déjà vu, la gestion des landing pages, la gestion des campagnes programmées, donc on appelle ça les drip campaigns, le programme de marketing, la gestion des leads et la prédiction, ou alors on appelle ça également le lead scoring. Nous avons également le management des leads, donc le set nurturing. Nous avons l'intégration avec les CRM et le marketing social media. La gestion des ressources de contenu, et puis donc enfin l'analyse marketing et les reporting. Alors par contre, nous allons voir maintenant qu'est-ce que n'est pas le marketing d'automatisation. Alors un autre nom pour dire que c'est l'email marketing, pas du tout. Un moyen d'envoyer du spam, hors de question. Une solution qui ne profite qu'au service marketing. Et une technologie qui est créée, qui crée de la valeur sans effort. C'est pas du tout le cas. Donc nous allons essayer de mettre en lumière, donc pour vous expliquer comment vous devez vous y prendre pour réussir votre stratégie et comment choisir les bons process. Donc le marketing d'automatisation est une technologie qui soutient de nombreuses pratiques du marketing moderne, avec notamment comme bénéfice la génération de leads, la segmentation, le scoring ou le nurturing du prospect, le marketing relationnel, les ventes croisées et monter en gamme, donc on appelle ça le cross-sell ou le upsell, la fidélisation, la mesure du ROI au niveau du marketing et le account-based au niveau du marketing. Nous avons maintenant les enjeux du marketing d'automatisation ainsi que ses bénéfices. Donc au-delà du temps gagné en efficacité généré par l'automatisation, le marketing d'automatisation améliore les process essentiels à chaque pôle marketing moderne. Donc nous avons construire une relation avec ces prospects froids. Donc généralement, seuls 20% des prospects sont prêts à acheter dès le départ. Donc le lead nurturing permet d'accompagner les 80% restants. Donc bien menée, cette stratégie pourra vous apporter 50% de ventes en plus avec un coût inférieur de 33% par prospect. Ensuite, on a entretenir et étendre la relation client. Donc après avoir réussi une conversion, le travail est loin d'être terminé. Pour la plupart des entreprises, la valeur réelle s'obtient en approfondissant la relation avec leurs clients pour le fidéliser, ce qui permettra la vente croisée et le monter en gamme. Nous avons également s'aligner avec les ventes, donc vos prospects ne sont pas toujours vos futurs clients, donc vous avez besoin de vous appuyer sur des facteurs démographiques pour trouver ceux qui entrent dans votre cible, mais également d'étudier leur comportement afin de détecter l'intention d'achat. Et dès que vous aurez identifié un prospect chaud, eh bien vous devrez vous assurer que le processus de vente suit de manière pertinente et que le travail de longue haleine peut être facilité par le marketing d'automatisation. Ensuite, on a prouvé et amélioré le ROI du marketing. Le marketing d'automatisation aide à avoir une meilleure vision de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans votre entreprise. Il offre les indicateurs nécessaires pour prouver l'impact du marketing sur votre chiffre d'affaires. Alors, sans le marketing d'automatisation,
vous ne faites que supposer et qu'espérer que des personnes mordront à votre hameçon et seront prêts à acheter vos produits. Les statistiques montrent que les acheteurs ne font pas cela, ils veulent prospecter à leur propre rythme et être contactés quand ils ont besoin de plus d'informations ou qu'ils sont prêts à acheter. Donc une stratégie de marketing d'automatisation bien ficelée fait de cela une réalité. Donc là, je vous mets à disposition donc un questionnaire pour votre société ou pour votre société en apprentissage qui vous permettra en fait de voir si vous êtes véritablement prêt pour le marketing d'automatisation. Donc il y a un certain nombre d'items et vous cocherez donc entre une case, un score entre 1 et 5 et donc ensuite vous ferez l'addition et si vous obtenez un score inférieur à 20, donc il se peut que vous ne soyez pas encore prêt pour le marketing d'automatisation, ce qui ne veut pas dire que vous ne le serez jamais. Ensuite, un score qui se met entre 20 et 35, donc vous êtes sur la bonne voie et vous pourrez peut-être donc envisager de mettre des actions prochainement au niveau du marketing d'automatisation. Et pour finir, si vous obtenez plus de 35, eh bien vous êtes prêt pour le marketing d'automatisation. Vous envoyez des mails en masse au lieu de valoriser en fait et de favoriser la conversation. Alors ça, c'est les consommateurs avertis. Vos prospects détestent les sollicitations impersonnelles. Pour créer de l'engagement chez les personnes, vous devez recourir à plusieurs campagnes personnalisées et pertinentes, savamment dosées. La première étape lorsque vous voulez rendre vos emails engageants est de les envisager dans une campagne plus large et d'adapter en fait ces scénarios d'envoi en fonction des résultats. Vous devez toujours faire évoluer vos emails en fonction du comportement des réponses de vos inscrits. C'est là que le marketing d'automatisation entre en jeu, et sans lui, vous ne pourrez pas vous détacher de vos emailing de masse basés sur votre propre timing, alors qu'ils doivent s'adapter en fait toujours à votre audience. Ensuite, vous perdez du temps et de l'efficacité en paramétrant vos campagnes manuelles. 2. Donc vous perdez beaucoup de temps et d'efficacité en paramétrant vos campagnes manuellement. On prend l'exemple donc d'un site commerçant dans le secteur maritime qui avant n'utilisait pas du tout en fait le marketing d'automatisation et donc il pouvait connaître bien sûr les taux d'ouverture de ses mails, mais il n'avait aucun moyen de réagir à ces statistiques de manière automatisée. Donc, ne pouvant canaliser manuellement les données, la difficulté et la lourdeur de la tâche ne lui permettaient pas en fait de développer son activité. Donc, il a été obligé de recréer chaque campagne depuis le début, au lieu de pouvoir réutiliser les anciennes. Donc, une importante perte de temps et donc au niveau de ses clients potentiels. En 3, votre emailing est isolé du reste des canaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cross-canal ou le multicanal. Il est malvenu d'aller voir un client en personne et d'entamer la conversation sans reprendre là où vous l'aviez laissé la dernière fois. Pourtant, c'est souvent ce qui se passe dans l'email marketing. Donc, les emails sont trop souvent déconnectés du contenu du site web à cause de, par exemple, de l'absence de landing page. Un prospect qui clique sur un lien dans un email sera redirigé sur une page qui ne peut pas être dans la continuité en fait de l'email qu'il a reçu. Ensuite, en 4, votre segmentation et votre ciblage sont flous. Donc, un bon ciblage implique de connaître les caractéristiques de votre audience en mettant tous vos canaux à profit. Donc si votre email marketing est déconnecté de vos canaux, eh bien vous manquez des opportunités de cibler les bonnes personnes. Donc de la bonne manière au bon moment, eh bien on estime que 50% du succès d'une campagne provient d'une bonne segmentation et d'un bon ciblage. Alors, donc ensuite, nous avons les étapes 6 et 5, 6 et 7. Donc, vous ne détectez pas bien les éléments déclencheurs. Donc, ces éléments permettent d'être à l'écoute et de proposer une réponse adaptée en temps réel lorsqu'un prospect effectue une action. Donc, ces éléments incluent la visite d'une page sur votre site, le remplissage d'un formulaire, l'évaluation du scoring d'un prospect, la détection d'une opportunité commerciale et l'enregistrement d'une activité spécifique servant d'indice pour les commerciaux. Quand l'un de ces
élément est détecté, les logiciels de marketing d'automatisation peuvent envoyer un mail à cette personne. C'est adapté, opportun et rapide. Tout ce qu'on demande en fait au marketing. Vous ne savez pas si vos emails générés ont généré du revenu. Les services de messagerie peuvent vous donner un taux d'ouverture et un taux de clic, mais vous ne pouvez pas déterminer les activités qui génèrent des revenus. Donc, si vous ne pouvez pas faire cette connexion, eh bien vous ne pourrez pas déterminer tout simplement votre ROI. Ensuite, votre équipe de vente est un peu découragée et n'exploite pas tous ses leads. Donc, elle ne sait pas quels leads peuvent être abordés, ni qui suivre et ne pas envoyer ses propres emails commerciaux. Quand le pôle marketing et vente ne travaillent pas étroitement ensemble, ce dernier est frustré et reconnaît moins la valeur du marketing. Un petit témoignage donc qui nous permet de dire que cette personne nous disait que je peux expliquer le passage d'un fournisseur de services de messagerie à une plateforme de marketing d'automatisation avec l'analogie suivante, la photographie et la vidéo. Les fournisseurs de services de messagerie sont comme les photographes. Vous pouvez obtenir d'excellentes statistiques en les utilisant, mais chaque campagne est un cliché ponctuel. À contrario, les plateformes de marketing sont comme des vidéos. Vous pouvez voir le comportement des gens dans plusieurs campagnes au fil du temps en prenant et en rassemblant tous les clichés pour en faire un livre à feuilleter ou une vidéo. Alors ensuite, on va essayer de comprendre l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, donc je vous l'avais déjà dit, est une stratégie permettant d'aider de potentiels clients à trouver votre entreprise. Souvent avant même qu'ils aient l'intention d'effectuer un achat, en créant un contenu pertinent et convaincant. Cette notoriété précoce permet de créer une préférence envers votre marque et donc de générer du leads et du revenu. Donc les avantages de l'inbound marketing, c'est une grande notoriété pour votre marque. Vos acheteurs doivent vous trouver avant de pouvoir acheter. Donc si votre entreprise est bien positionnée dans les moteurs de recherche, vous pouvez bénéficier d'une notoriété complémentaire. Et donc vous obtenez aussi une exploitation de qualité, une exposition de qualité lorsqu'ils partagent votre propre contenu. Une préférence pour votre marque, donc là, la préférence surpasse toujours la notoriété, et donc dans l'inbound marketing, créer cette préférence le plus tôt possible, car les gens préfèrent toujours acheter une marque familière avec qui il a noué une relation. Ensuite, plus de prospects et moins d'investissement, l'inbound marketing a tendance à se développer tout seul. Les bons contenus rapportent sur le long terme et cet apport se multiplie au fur et à mesure que vous avez créé votre propre contenu. Les limites donc du l'inbound marketing, bien qu'étant une stratégie très efficace, elle échouera si elle est menée seule. Donc deux limites critiques sont: s'il est difficile de cibler une audience spécifique, puisque c'est elle qui vient à vous et non l'inverse. Et deux, l'inbound marketing ne pousse pas votre audience à agir, puisque cette stratégie attend que votre audience agisse quand elle est prête. Donc, nous allons voir maintenant l'inbound marketing avec la perspective du marketing d'automatisation. Pour aller au-delà des limites donc de cet inbound marketing, une stratégie de marketing complète doit intégrer tout un éventail d'approches. Donc, vous pouvez faire des événements, des webinars, des emailing, de la publicité, tout en utilisant les divers éléments de l'automatisation. Marketing relationnel, scoring, etc. Donc, sans elle, vous ne faites que générer des noms sans valeur pour votre entreprise, puisqu'ils ne deviennent ni des leads ni des clients. Donc l'inbound marketing n'est pas une technologie en elle-même, c'est une stratégie. En revanche, de nombreuses solutions peuvent vous aider à mener à bien cette stratégie, donc avec des CMS, du SEO, ou alors des outils de social media, comme par exemple, je vous citerai Hootsuite. Elles peuvent être utilisées en complément d'une solution de marketing d'automatisation. Il faut donc bien choisir ces bons outils d'inbound marketing et la bonne plateforme de marketing d'automatisation. Il ne s'agit pas de choisir entre l'une et l'autre, les deux sont donc bien indispensables. On va tout de suite enlever des fausses idées au niveau du marketing d'automatisation. Certains aficionados de l'inbound marketing aiment à l'opposé
au marketing d'automatisation comme souvent à tort, comme une machine à spam. En vérité, le marketing d'automatisation n'est qu'un outil et c'est la manière dont on s'en sert qui importe. Donc, nous avons construit donc une certaine idée au niveau du marketing d'automatisation que je vais vous soumettre. Donc, ne pas construire de liste. Alors, le marketing d'automatisation inclut fatalement des fonctionnalités de génération de leads, donc d'événements en ligne, offline, salons promotionnels, ainsi que des programmes d'inbound tels que des social ou des content marketing. Trop axé sur les mails. Alors, même si le marketing d'automatisation a débuté donc avec les mails et de nombreux logiciels sont maintenant capables de cerner les besoins et les intérêts de votre cible en combinant tous les canaux. Ensuite, on a le non social. Donc les systèmes de marketing d'automatisation moderne intègrent le facteur social, comme la gestion des profils, les campagnes et les promotions. Donc, vous permettant ainsi de déclencher des actions basées sur chacune de ces activités. Et enfin, ignore les clients. Donc le marketing d'automatisation doit utiliser votre segmentation et votre stratégie du nurturing pour développer et approfondir vos relations avec vos prospects et vos clients. Alors, nous allons voir maintenant la relation particulière avec le social et le contenu. Donc, le social marketing et le content marketing jouent aujourd'hui un rôle prépondérant dans le marketing moderne, puisque même s'ils sont tous les deux efficaces pour faire connaître votre marque et générer des leads, ils ont besoin de toute façon du marketing d'automatisation pour convertir ces derniers. De plus, sans marketing d'automatisation, vous ne pouvez pas mesurer efficacement leur succès de manière précise. Donc, le besoin d'automatisation dans le marketing, dans l'inbound marketing et le social marketing, également dans le content marketing, ce sont des stratégies essentielles générant des résultats concrets. Donc, elles doivent donc être exploitées conjointement par tout le pôle marketing. Si ces trois stratégies sont surtout des stratégies d'entrée de cycle, elles font connaître votre marque, génèrent de nouveaux noms, donc de nouveaux prospects, et s'avère que la majorité des personnes touchées ne sont pas prêtes à effectuer un achat. Donc en effet, bien qu'efficaces, ces stratégies ne permettent pas à elles seules de générer du contenu, ni de promouvoir des produits et des services spécifiques, mais principalement informer et divertir. Donc, je vous donne une citation. Donc, les professionnels du marketing commencent à réaliser que la qualité du contenu est cruciale pour attirer des prospects et les fidéliser efficacement. Le marketing d'automatisation générera un taux de conversion et un ROI supérieur et les campagnes étant mieux ciblées vers les bons profils et utilisent constamment le contenu pertinent et de haute qualité. Alors, convaincre en interne qu'il faut lancer un projet en automatisation, c'est parfois que vous aurez du mal à faire comprendre l'utilité en fait du marketing d'automatisation à vos équipes. Quand vous essayerez d'obtenir son soutien pour lancer un tel projet, argumentez en fonction des priorités de votre entreprise et des défis rencontrés par vos collaborateurs, sans quoi votre entreprise ne sera pas donc prête pour le marketing d'automatisation. Donc vous devez être transparent quant au temps et à l'effort à investir. Ne faites pas des promesses intenables, donc le marketing d'automatisation ne permet pas d'avoir des résultats instantanément en un claquement de doigts. Vos pairs apprécieront et respecteront votre approche pragmatique et pondérée. Le marketing manque-t-il de crédibilité? Donc selon une étude, 80% des dirigeants d'entreprise avouent ne pas être convaincus par le travail, par le pôle marketing et ont du mal à leur faire confiance. Donc le marketing est souvent perçu comme un art obscur dont le seul but est d'organiser des soirées et de créer des brochures colorées. De nombreux dirigeants le considèrent comme un gouffre financier et non pas comme une entité générant du chiffre d'affaires et rechignent donc à investir dans ce pôle. Donc soyez prêts à faire face à certains de ces préjugés lorsque vous plaidez pour du marketing d'automatisation. Donc de nouveau un témoignage que je vous propose. Donc le marketing exige des efforts de création. Il requiert de la réflexion, de la planification
Il touche beaucoup de gens et le personnel créatif du marketing, des commerciaux et surtout les clients. Le marketing d'automatisation, s'il est bien mené, lorsqu'il ne nuit pas à la créativité, n'impose pas de fardeau à vos commerciaux et ne contrarie au contraire pas vos clients. Les clés du succès du marketing d'automatisation. Ne vous contentez pas d'automatiser vos anciens process lorsque vous introduisez le marketing d'automatisation. Exploitez les nouvelles technologies, mais vous devez toujours penser à innover. Voici quelques process à examiner dans le cadre de votre marketing d'automatisation. Aligner des ventes et du marketing. Qu'est-ce qui définit un client potentiel? Comment comptez-vous implémenter le lead nurturing pour vos futurs clients? Et comment recycler vous les leads qui ne sont pas passés à l'acte d'achat? Donc, le marketing d'automatisation engendre plus de résultats lorsque l'entreprise l'utilise comme une opportunité pour réaligner la stratégie de génération de revenus avec le cycle de vente. Ensuite, on a la mesure et les indicateurs. Donc, quels indicateurs clés, KPI, rapportez-vous sur votre base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle? Comment mesurez-vous le ROI de vos campagnes? Quels sont les indicateurs que vous utilisez pour déterminer votre succès? Ainsi, le marketing d'automatisation permet d'aller au-delà des indicateurs traditionnels et de mesurer ce qui intéresse vraiment votre entreprise. L'entonnoir actuel, futur et le revenu et le profit. La qualité des données. Avez-vous des données dupliquées, incorrectes? Des données sont-elles manquantes, incomplètes? Comment les nettoyez-vous? Etc., etc. Avoir des données de qualité est fondamental pour le succès de votre marketing d'automatisation. Et pour finir le flux de leads, le marketing d'automatisation peut aider vos leads à traverser l'entonnoir de conversion plus efficacement. Bien mené, il entretient vos leads et les prépare à l'achat. Et le contenu dans tout ça? Eh bien, avoir suffisamment de contenu pour soutenir le marketing d'automatisation est probablement le défi le plus sous-estimé. Idéalement, il est basé sur une solide connaissance du profil de votre audience pour être le plus pertinent possible. Si vous n'êtes pas au point, vous risquez de limiter le succès de votre marketing d'automatisation sur le long terme. Bill Gates nous dit « La première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est qu'en appliquant l'automatisation est une opération efficace et l'efficacité est amplifiée. Le second est que si l'automatisation est bien appliquée à une opération inefficace, l'inefficacité sera donc amplifiée. » Alors, bien choisir un logiciel de marketing d'automatisation, c'est donc une question de process. Donc, il va y avoir 9 étapes pour que vous puissiez décider en fait de passer au marketing d'automatisation. Alors, première étape, définissons les objectifs. Statistiquement, vous améliorez vos chances de succès en choisissant clairement vos objectifs comme générer plus de leads ou une meilleure qualité du lead. Améliorer le taux de conversion, réduire le taux d'acquisition, avoir une meilleure visibilité sur votre ROI ou optimiser le lancement de votre campagne. En étape 2, planifiez votre calendrier. Donc, identifiez les étapes à suivre pour aller là où vous avez besoin. Anticipez les besoins d'adaptabilité, d'évolution et d'apprentissage nécessaires pour élaborer votre marketing d'automatisation. Quand avez-vous besoin de démarrer le processus de sélection, prendre votre décision, commencer l'implémentation, avoir les premiers retours. 3. Étape, identifier vos besoins. Choisir la bonne solution implique plus que seulement choisir la bonne technologie. Donc, passez en revue vos besoins administratifs, techniques et d'intégration, puis assurez-vous que vous obtiendrez ce que vous avez besoin aujourd'hui et demain. Transposez en fait vos besoins en scénario fonctionnel pour comprendre quels process et quels programmes sont nécessaires. En étape 4, donc, constituez une équipe pour choisir et gérer votre système. Donc, mettez-vous d'accord avec vos collaborateurs, y compris au niveau de la vente et de l'IT, sur les objectifs, les besoins et les scénarios potentiels. Évitez la sélection d'une solution par vote, car elle pourra ne pas être la plus pertinente. Bien que vos collaborateurs doivent être d'accord, l'équipe marketing et les utilisateurs principaux doivent avoir le dernier mot.
En 5, donc la cinquième étape est d'évaluer vos potentiels de fournisseurs en fonction de vos scénarios. Donc suivez ces recommandations pour choisir votre fournisseur. Donc sélectionnez les fournisseurs intéressants, demandez-leur comment leur logiciel réagirait en tel et tel scénario, étudiez leur technologie et la manière dont elle peut répondre à vos besoins, évaluez leur capacité à vous soutenir, donc communauté, support, etc., etc. Posez toutes les questions possibles, le fournisseur ne doit rien cacher. Et ne vous laissez pas séduire par des options inutiles. L'étape 6 est de parler avec d'autres utilisateurs, donc renseignez-vous auprès d'autres utilisateurs de la solution qui vous intéresse. Donc demandez des contacts au fournisseur et sollicitez-lui, par exemple, à son réseau. Cherchez des références similaires à votre entreprise, comparez votre situation à celle d'autres utilisateurs et demandez des renseignements techniques et non techniques sur son implémentation. L'étape 7 est bien évidemment de prendre la décision, donc choisissez le produit le plus adapté pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous comparez les frais d'inscription et les termes du contrat, ne perdez pas de vue que les bénéfices générés par une solution plus chère peuvent être plus intéressants. L'étape 8 est donc de vous lancer. À ce stade, vous devriez avoir acquis une bonne compréhension du fonctionnel de votre solution choisie. La dernière étape, l'étape 9, bien évidemment toujours analyser, optimiser et améliorer. Donc le marketing d'automatisation est toujours perfectible et donc voici un petit aperçu que vous pourriez mettre en œuvre. Investissez dans une formation et les contenus dont vous avez besoin pour réussir. Après 3 ou 4 mois, faites un bilan, évaluez le service et les services additionnels de votre fournisseur qui pourraient vous être peut-être utiles. Et en troisième point, apprenez et partagez donc les références pratiques auprès des communautés. Profitez-en peut-être pour suggérer de nouvelles options. Voici en fait donc très rapidement en quelques slides le marketing d'automatisation et je vous souhaite un bon courage pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.